Hello, bienvenue dans cette petite vidéo étude de cas où je vais vous présenter en fait en détail cette étude de cas et cette page home de site internet. Alors en fait pour la petite histoire, je suis tombée sur Facebook sur une coach et une praticienne en aptonomie. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Je connaissais pas du tout. Et donc, du coup, je suis allée voir sur son site et en fait, j'ai vu que l'aptonomie, c'était le fait de créer une relation, une connexion avec son bébé alors même qu'il est encore dans le ventre et qu'il n'est pas encore né. Et j'ai trouvé ça génial en tant que maman. Je me suis dit, bah, c'est vraiment génial. Et en plus, donc, je suis allée donc, sur le site de la personne qui a énormément de compétences, énormément de certifications, qui peut faire énormément de choses. Et en fait, du coup, ça m'a un petit peu passionnée en fait, et surtout son site était vraiment très très ancien. Et donc je me suis dit que pour rigoler, j'allais créer en fait une nouvelle version de sa page d'accueil, quelque chose de beaucoup plus moderne, et surtout quelque chose d'optimisé pour à la fois montrer son autorité, parce que l'autonomie c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Enfin, je sais pas vous, mais moi personnellement, je ne connaissais pas l'autonomie du tout. Donc à la fois pour montrer l'autorité, mais à la fois pour aussi donner confiance, parce que ce sont des soins pour les bébés, pour les nouveau-nés, aussi parfois pour les mamans et pour les parents, mais qui sont pas forcément toujours très connus ou en tout cas qui sont pas forcément médicaux, et donc on a toujours besoin aussi de renforcer son autorité, renforcer son expertise, montrer qu'on sait faire et que en fait ce qu'on fait c'est aussi légitime. Donc en fait ce site internet là, celui que j'ai créé, que je vais vous montrer, il vise à donc bien sûr tout est faux, hein. J'ai inventé les témoignages, le nom de la personne, etc. Mais en fait il vise à non seulement asseoir l'autorité de la praticienne, et surtout à pousser les visiteurs à en apprendre plus sur l'aptonomie et à prendre contact et à voir en fait les services pour réserver une séance avec la praticienne. Donc, j'aurais bien aimé vous montrer le site, le vrai site internet duquel je suis partie, parce qu'il est vraiment très vieux. C'est vraiment un site internet avec le menu vraiment. Ouais, en fait, si je peux vous le décrire, là vous avez juste du vide. Le site internet, là, on a un menu où il faut vraiment descendre parce qu'elle a énormément de services à proposer. Et du coup, on s'y retrouve pas. C'est vraiment assez vieux en fait. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais utiliser ça en fait pour faire un design plus moderne, et comme je vais pouvoir vous l'expliquer en fait avec une stratégie. Donc la première chose, c'est que ce menu il était tellement long que j'ai décidé de regrouper, parce qu'il y avait au moins 20-30 onglets pour le menu, ce qui est vraiment pas possible. Et en plus il était sur le côté ici, ce qui est pas pratique non plus. Donc là on a déjà un menu en haut, quand on descend, qui reste accroché pour qu'on puisse qui reste en haut pour qu'on puisse toujours y avoir accès. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 onglets, 7 avec le bouton contact. Donc pourquoi j'ai fait 6 onglets? Parce que voilà, il faut qu'il y ait entre on va dire 3 et 6 onglets dans un menu et 7 onglets on va dire dans un menu bien proportionné. Et en fait ces services on pouvait les regrouper par type de cible. Donc si vous avez plusieurs cibles, c'est quelque chose vraiment que vous pouvez faire pour raccourcir votre menu. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à télécharger. Je vous le mettrai dans le lien en dessous de cette vidéo, votre template d'audit pour vraiment auditer votre site internet et voir ce que vous aussi vous pouvez améliorer sur votre site internet. Mais bref, donc du coup, en fait, j'ai vu qu'il y avait trois styles en fait de services différents. On a les services pour les futurs parents, les services pour les bébés donc qui sont déjà nés, et les ateliers. Et c'est toujours super important d'avoir une page témoignage, et la personne en question avait également fait des apparitions presse, et donc du coup le fait de mettre les témoignages et la presse, ça va permettre encore une fois de renforcer l'autorité, de montrer que la personne elle sait ce qu'elle fait, qu'on a des retours sur ce qu'elle fait, qu'elle est connue, renommée pour ce qu'elle fait, donc c'est super important. Et ici on a un bouton contact. J'ai changé également toutes les couleurs en restant dans quelque chose d'assez léger, neutre, enfantin, mais en gardant quand même à peu près les couleurs du site d'origine. Donc là, on a directement, en fait, pour tout vous dire, en fait, cette page-là,
c'est la page la plus importante de votre site et notamment cet espace-là. Parce que 60% des personnes qui arrivent sur un site n'iront pas plus loin que ça. Donc c'est ici qu'il faut tout donner. Pour autant, il ne faut pas non plus qu'on ait trop d'informations et qu'on ne sache plus où regarder. Donc on arrive sur ce site. Si vous ne savez pas ce que c'est l'aptonomie, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une femme enceinte qui se tient le ventre avec des mains d'homme derrière. Donc on suppose que c'est le papa. Donc on voit en fait que ce service a un rapport avec la grossesse, la maternité, la famille, etc. Et on a une phrase forte qui va nous expliquer tout de suite en fait de quoi on parle. La connexion parent-bébé commence ici avec un sous-titre qui précise établissez une relation unique avec votre bébé avant sa naissance. Et donc là, on sait en fait ce qu'on est venu voir, ce qu'on est venu chercher. Même si on n'a jamais entendu parler de aptonomie, on se doute que voilà, ça concerne les parents, les bébés, le fait de lier une relation unique avec son bébé avant sa naissance, on a tout compris. Et ici, tac, bon bien sûr c'est un faux site donc je ne vais pas cliquer, mais ici, tac, on enverrait en fait vers une page où on a les 3 catégories de services qui elles-mêmes enverraient sur tous les services parce que vous allez voir plus bas, la personne a énormément de services différents. Et donc toujours ici, on se dit, surtout que des fois, voilà, il y a des personnes qui peuvent pas trop croire à ce genre de choses, se dire ouais, c'est un petit peu c'est un peu étonnant, comment on peut faire une connexion avec son bébé alors bon bref, voilà. Et donc le fait en fait d'avoir dès cette première page, j'ai même pas encore baissé l'écran on va dire, que j'ai déjà 2 témoignages, merci pour ça, bon c'est bien sûr des faux témoignages, 2 témoignages qui me disent ok merci, ça m'a vraiment permis de créer un lien unique, voilà c'est génial, dommage qu'on n'a pas fait ça pour notre premier enfant, donc ça explique aussi que c'est pas quelque chose que vous faites forcément qu'avec votre premier enfant, ou que si vous l'avez pas fait avec votre premier enfant, vous pouvez pas le faire avec le deuxième, etc. Donc là on a déjà on sait où on est, en fait on sait où on sait qui nous parle, on sait à qui on s'adresse, on sait ce qu'on nous invite à faire ensuite, et surtout on voit que y a d'autres personnes dans la même situation que nous qui ont vraiment adoré, et ça nous donne encore plus confiance. Donc quand on descend, on se rappelle que la stratégie c'est renforcer l'autorité et aussi amener vers les services. Donc la deuxième chose qu'on va voir, c'est construire une relation affective forte avec votre futur enfant. Et donc voilà les 3 types de services, les grandes familles, on va dire, de services qui sont proposés. Donc les services à destination des futurs parents, cible 1, à destination des bébés, cible 2, et les ateliers, on va dire cible 3 pour les services en groupe. Donc une fois qu'on descend, on a encore, pour renforcer l'autorité, pour renforcer la confiance du visiteur, 3 témoignages différents avec des situations différentes. Donc là on a une famille qui a fait un modelage nouveau-né, donc là on voit encore un peu plus l'étendue des services. Au début on avait que des personnes qui attendaient un enfant, là on voit que la personne a fait un service modelage, ok, on se dit ah, trop bien, il y a aussi service modelage. Là la langue des signes, ok, et là c'était un massage simplement pour la maman. Donc on découvre aussi au travers des témoignages l'étendue des services et la qualité surtout des services de Karine Levin, qui est praticienne en aptonomie. Et une fois que j'ai vu ces témoignages, franchement ça me dit trop, pof, je clique sur voir tous les témoignages pour renforcer encore plus la confiance qu'on pourrait avoir. Et ensuite, on rencontre notre Karine Levin, qui n'est bien évidemment pas elle. Et Karine Levin, je pense qu'elle n'existe pas, parce que je l'ai inventée. Mais, j'ai changé le nom en tout cas. Donc, Karine Levin, je vois le visage d'une personne qui est souriante, qui est posée, qui donne confiance, une jolie photo. Votre coach en aptonomie. Et là, elle m'explique qu'elle est passionnée, ce qu'elle fait, voilà. Elle a plusieurs années d'expérience, voilà, etc. Et là, découvrir la méthode. Et donc là, ce bouton renverrait vers la page à propos où on en apprendrait plus en fait sur Karine Levin. Mais en général, on n'a pas forcément, quand on arrive sur la homepage, on n'a pas forcément envie tout de suite d'en savoir plus. Donc hop, j'ai mis juste ici toutes les qualifications de la personne. Et donc vous voyez qu'elle en a pas mal. Donc elle peut faire du modelage bébé, conseil en allaitement, conseil en nutrition de la femme enceinte et allaitante, écharpe de portage, atelier bébé signeur, donc la langue des signes, réflexologie, etc. etc. Et donc en fait, tous ces services, et même parfois il y en avait qui étaient divisés en plusieurs services différents, ils étaient tous sur le même menu. Et en fait, vraiment, on ne sait plus où regarder, on ne sait pas ce dont on a besoin, et quand on a trop de choix, on n'a pas de choix. Notamment, quand on a trop de choix, on ne fait pas de choix, notamment sur Internet, où en fait la durée d'attention, c'est 3 secondes.
c'est littéralement 3 secondes. Donc vous devez avoir un site qui est clair, qui parle directement à votre cible et qui m'indique en fait tout simplement le chemin à suivre pour accomplir ce que je suis venue faire en fait. Donc là, voilà, découvrir la méthode, là, réserver votre séance, donc qui enverrait bien évidemment vers la page service en général, puisque à ce niveau-là, on ne sait pas ce que la personne recherche exactement. Et ensuite, j'ai mis aussi une foire aux questions, puisque l'autonomie, personnellement, je ne connaissais pas, je pense que je n'étais pas la seule, et donc du coup, qui permet en fait d'en savoir plus, comment se déroule une séance, etc., quel est le coût, nanani, nanana, et qui renvoie encore vers le fait de voir tous les services. Là, le fait qu'on ait le bouton contact à chaque instant, c'est super important parce que, imaginons que j'ai pas mis imaginons que là, je me dis, ok, je veux acheter, au moins la personne, encore une fois, elle a directement la possibilité de vous contacter sur n'importe quelle page sur laquelle elle se trouve, elle a directement la possibilité de vous contacter. Et ensuite, un pied de page avec les réseaux sociaux, une nouvelle fois la navigation au cas où la personne en aurait besoin et les informations de contact, etc. J'ai tout bien inventé, n'appelez pas ce numéro, je pense qu'il existe mais je l'ai inventé. Donc voilà, donc vraiment pour vous expliquer comment se crée en fait un site internet, aussi bien donc dans la stratégie, mais aussi au niveau du design. Au niveau du design, je me suis inspirée de chambres d'enfants, de nursery, de chambres vraiment de nouveau-nés, qui me plaisaient, qui faisaient assez mixte, qui rayonnaient, on va dire, d'amour, parce que c'est vraiment ce pourquoi les personnes arrivent sur ce site. C'est parce qu'ils aiment leur enfant et avant même qu'il soit là, ils ont envie de le rencontrer. Donc voilà, donc d'où les couleurs claires, avec quand même un petit peu de rose, mais aussi un petit peu de vert pour voilà, filles, garçons, on s'en fout, que ce soit des filles ou des garçons, les enfants, on peut aussi faire appel. C'est pas quelque chose qui est réservé aux femmes ou quelque chose qui est réservé aux hommes. Voilà, avec des petits dessins, voilà, tout ce qui peut rappeler en fait la chambre d'un enfant pour rappeler le confort, la sécurité, la confiance, et puis le fait qu'en fait la personne s'adresse bien à des familles, à des bébés, à des nouveautés, à des nouveau-nés, pardon. On va pas commencer à mettre par exemple des choses hyper, vous savez, high-tech, avec un design hyper high-tech, avec du bleu, du noir, du gris, etc. Parce que ça va pas du tout parler aux personnes qui viennent en fait rechercher ces services. Donc voilà, c'était ma petite analyse de ce design-là, que j'ai créé vraiment assez rapidement. On peut encore vraiment creuser, mais c'est pour donner un exemple de comment créer sa stratégie, comment je fonctionne. Et on peut avoir aussi plusieurs buts. Si vous avez une liste email, il y a d'autres choses qu'on peut faire pour entrer la liste email, etc. Mais c'est vraiment pour vous montrer qu'en fait, tout doit être pensé quand vous créez votre site internet. Donc si vous avez besoin d'aide pour créer la stratégie de votre site internet, si vous voulez que je crée, que je refasse l'ensemble de votre site internet ou que vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas à me contacter en cliquant sur le bouton contact qui se trouve également dans mon menu. Et puis je serai ravie d'en discuter avec vous. Très bonne journée!